Bonjour tout le monde, dans cette vidéo-ci, on va vous parler des pièges du crédit à la consommation. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, j'ai une confession à vous faire. Chaque fois que je vais dans un magasin comme Best Buy, je regarde toujours la section des drones. Je trouve que c'est des bidules assez fascinantes. Ça permet d'avoir un avion personnel. Je trouve que c'est quand même assez fascinant. Et ça coûte, bon, il y en a à tous les prix, là, mais pour avoir un bon drone là, auquel on peut fixer une caméra et tout, ça coûte à peu près 2000 $. Donc, c'est pas donné. J'ai pas ce type d'argent-là pour l'instant. Fait que là, je me suis dit, bon, est-ce que... Puis là, Marc a pas l'air content parce que j'ai pensé à le mettre sur ma carte de crédit. J'ai fait un petit calcul, justement, pour essayer de voir comment je vais le rembourser, tout ça. Et si je faisais juste le paiement minimum sur ma carte de crédit avec une dette de 2000 $, ce drone-là, je paierais 60 $ par mois pendant pratiquement 14 ans. Puis je finirais par l'avoir payé 3800 $. Donc ça fait quand même cher du drone. Puis je sais plus, là. Marc, est-ce que tu penses que je devrais m'acheter ce drone-là sur ma carte de crédit? Quel est ton but, Julien, acheter un drone? Est-ce que c'est pour livrer ton prochain livre ou est-ce que c'est pour t'amuser? Moi, j'avais l'idée, tu sais, des fois, les gens ont des drôles de chapeaux, puis je m'imaginais de conduire le drone puis de leur voler leur chapeau. Je leur donnerais le chapeau après, là, mais je pense que ça ferait des vidéos assez drôles sur YouTube, pour être honnête. Ouais, ça serait tout un luxe pour toi de t'acheter un drone comme ça. Et surtout que 1800 $ d'intérêt sur 13 ans, pratiquement, c'est énorme. Alors, moi, la question que je me pose, j'ai déjà eu des cartes de crédit, j'ai payé des intérêts à l'occasion, malheureusement. Et à chaque fois que je payais des intérêts, je me disais, qu'est-ce que je pourrais faire avec cet argent-là? Donc, la question que je te pose en tant que coach financier, c'est qu'est-ce que tu pourrais faire de plus intelligent, je dirais, avec 1800 $? J'imagine que je pourrais ouvrir un compte REER, investir ça en bourse ou rembourser d'autres dettes que malheureusement j'ai accumulées. Voilà. Je pense que tu as raison, Marc, c'est pas une super idée, surtout que là, c'est basé sur un taux de 18 %, mais il y a des cartes de crédit à 21 %, c'est assez commun. En fait, je pense que c'est jamais bon d'accumuler des dettes. Il y en a à taux réduit à 10 %, mais ça demeure beaucoup plus cher que par exemple, une hypothèque ou un autre type de dette. Ouais. Marc, qu'est-ce que tu penses, toi, des cartes de crédit en termes de finances personnelles? Est-ce que c'est un... C'est le plus grand piège de la consommation. C'est le plus grand risque pour quelqu'un qui veut améliorer sa situation financière, étant donné, les taux d'intérêt, étant donné le fait qu'on est attrapé assez rapidement par des taux d'intérêt qui sont énormes. Se sortir de carte de crédit prend des fois plusieurs années, malheureusement. Mais se sortir de l'habitude des cartes de crédit peut prendre que quelques minutes. Alors, moi, ce que je suggère, c'est de couper tout simplement vos cartes de crédit et de les rembourser le plus rapidement possible. La seule exception que je fais, et c'est mon cas, moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai coupé toutes mes cartes de crédit. Je n'utilise mes cartes de crédit uniquement que pour mes trucs d'affaires, essentiellement, pour des raisons d'affaires. Je connais des gens qui ont une approche différente, qui paient toutes leurs dépenses avec leur carte de crédit. Ça devient leur relevé de dépenses. Ça leur permet de suivre l'ensemble de leurs dépenses, l'ensemble de leurs frais variables et même de certains frais fixes, comme par exemple les paiements de cellulaire, ces trucs-là. Dépendamment de votre personnalité, vous pouvez choisir entre un ou l'autre. Moi, je vous dirais qu'il y a quand même une majorité de gens qui ne devraient pas avoir de carte de crédit, qui ne devraient jamais toucher à ça à cause des frais, à cause de la mauvaise habitude de s'endetter avec des mauvaises dettes, c'est-à-dire d'acheter des trucs qui pourraient ne pas être achetés, comme ton drone, et aussi pour éviter justement de payer ces trucs-là sur une période, des fois, bon, j'ai vu des crédits qui vont être payés dans 20 ans, dans 30 ans. C'est incroyable, là. Bon, j'ai compris le message, mais admettons que la situation est différente. J'ai coupé ma carte de crédit comme tu me l'as conseillé. Là, je vois une publicité d'un magasin de meubles qui a commencé à vendre des drones
pour une raison qui m'échappe. Il dit drone, vraiment pas cher, sinon on vous donne la différence. 0% de financement d'intérêt. Est-ce que ça c'est une meilleure dette si il y a une grosse pub avec 0% de financement? C'est un peu moins pire parce que c'est 0%, mais la question à se poser au départ, c'est le besoin. Alors, on a des désirs qu'il ne faut pas confondre avec des besoins. Moi, ce que je dis toujours, c'est qu'on a des besoins qui sont en apparence illimités. En fait, on a des désirs illimités, mais on a des besoins limités. Alors, même à 0%, il faut se poser la question, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce que c'est vraiment une priorité pour nous? De là à établir un plan de vie financier dont on parlait précédemment pour connaître vraiment nos objectifs de vie. Et de là, on est en mesure de dire, bien, le drone, finalement, ça ne fait pas partie de mes priorités, du moins pour cette année. Et il y en aura toujours des drones à vendre l'an prochain. Et puis, je pourrais me le payer. C'est toujours intéressant de mettre en perspective une dépense, le drone par exemple, versus un autre objectif qu'on a. Est-ce que par exemple, tu préférais pas plus aller en vacances dans le sud cet hiver, avec la même argent, plutôt qu'avoir un drone pour t'amuser? Ben, 4000 $, je pense que je pourrais en faire quasiment 3 voyages. Là. Voilà. Tu sais, par rapport à ces pourcentages-là, moi, j'ai toujours l'impression que c'est rare qu'il y ait vraiment des Pères Noël là, dans les publicités. Est-ce que c'est vraiment 0% ou il y a des attrapes dans ces publicités-là? C'est impossible, parce qu'on sait qu'il y a un coût d'intérêt qui existe. Donc, si l'intérêt réel et le taux d'intérêt réel derrière ça, c'est 3%, la compagnie ou le magasin qui vous dit 0%, lui paie 3% à quelqu'un sur la période du prêt qui peut être de 2, 3 ou 5 ans. Et là, c'est certain que vous payez à l'intérieur du prix d'achat, vous payez des intérêts. Fait qu'on paye à quelque part. Vous payez à quelque part, c'est sûr. Il n'y a rien gratis. Puis en terminant, Marc, est-ce qu'il y a d'autres pièges quand on parle de crédit à consommation dont il faut se méfier? Bien, il faut quand même être prudent. J'ai vu des gens, moi, dans le passé, qui ont, par exemple, réussi à mettre de côté, à obtenir une valeur nette sur, par exemple, leur maison. Alors, la maison vaut 400 000, ils ont une hypothèque maintenant de 200 000 $, ils ont une équité, ce qu'on appelle une équité sur la maison. Et puis, après plusieurs années d'épargne et de bon suivi financier, ils décident d'utiliser un crédit hypothécaire pour se payer quelque chose qui est une mauvaise dette. Donc, on n'agrandit pas la maison, on se fait un grand voyage qui dure 3 mois et on s'endette de 40 000 50 000 $. Alors ça, c'est une erreur financière. Donc, c'est vraiment un danger financier de se penser riche et puis de défaire de plusieurs bonnes années de bonnes actions. Merci beaucoup, Marc. Merci.